Yo les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour une vidéo face cam, un petit peu plus chill et pas un vlog. Voilà, la dernière vidéo que j'ai faite comme ça, vous l'avez trop kiffé. Du coup, je me suis dit que j'allais en faire une autre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous préférez. Je sais que vous adorez les vlogs, mais je me dis que des fois c'est pas mal de juste discuter. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes tips pour la prise de masse, pour prendre du poids, parce que je sais que c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Il y a très peu de vidéos sur le sujet. Il y a beaucoup évidemment de vidéos sur comment perdre du poids et tout. Donc je me suis dit que j'allais venir à votre secours, n'est-ce pas? N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau parmi nous, à laisser un commentaire, un petit like comme d'habitude. Ça aide beaucoup le référencement, ça m'aide, ça aide la chaîne, tout ça. Et puis c'est parti! C'est quelque chose qui peut faire vraiment peur, la prise de masse, prendre du poids en général, parce que déjà on est dans une société où malgré tout et malgré que ça évolue, on est quand même beaucoup dans le corps mince, tout ça. Donc je sais que ça peut faire peur. Maintenant, si vous arrivez à un point où ça fait déjà quelques mois, quelques années que vous faites de la musculation et que vous stagnez, déjà de 1, c'est normal. De 2, faire une prise de masse va beaucoup vous aider, c'est sûr. Si vous restez toujours dans le même apport calorique, si vous nourrissez votre corps à la même hauteur, si on peut dire ça, toujours en fait, c'est sûr que il y a un moment, il va plus pouvoir évoluer ou il va plus pouvoir progresser comme vous le voudriez. Et du coup, c'est là que ça peut vraiment vous aider à aller chercher plus loin dans votre progression, dans vos résultats, etc. Donc c'est un petit peu aussi pour ça que moi j'ai commencé ma prise de masse il y a maintenant plus de 2 mois, il me semble. Attention, je suis pas du tout à un stade où j'ai des objectifs de fou, des objectifs de compétition ou quoi que ce soit. Je le fais vraiment pour moi parce que ça me challenge, mais j'en reviens au fait que ça peut faire peur et que moi-même ça me fait peur et que c'est normal que vous ayez des jours un peu de down où genre vous vous dites ah j'ai trop pris, ah mais si j'ai pris trop de gras, pas assez de muscles, etc. Enfin il y a beaucoup de questions qui rentrent en compte. Pour ma part, je suis plutôt contente de mes résultats jusqu'à présent. Je vais pas faire durer ma prise de masse pendant non plus 6 mois parce que j'ai pas envie de trop prendre et que j'ai pas non plus, comme je vous disais, des objectifs de fou malade et tout. Et sachez que une prise de masse bien faite, vous n'êtes pas censé prendre plus de 500 grammes par semaine et encore c'est beaucoup. Ça se fait petit à petit parce que le but c'est pas de prendre trop de gras, même si vous allez en prendre forcément, ça c'est inévitable. Mais si vous faites les choses bien, le but c'est quand même de prendre un maximum de muscles pour qu'après en fait quand vous allez réduire petit à petit vos calories, vous allez avoir les muscles qui ressortent entre très grandes guillemets, mais vous voyez d'où je veux en venir. Bref, j'arrête de trop blablater et c'est parti pour le premier tips. Donc conseil numéro 1, change ton focus. Ne te concentre pas sur le résultat, c'est-à-dire que ne commence pas ta prise de masse en ayant peur de à quoi tu vas ressembler dans 2 mois, 3 mois. Concentre-toi plus sur le procédé un petit peu. Construis-toi une discipline, voilà, genre enjoy the process. La meuf ne sait plus parler français, ça, bref. Mais vous voyez d'où je veux en venir, ne vous prenez pas la tête avec le résultat final en fait parce que ça va pas vous aider et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Si c'est clair dans ta tête et que tu sais où tu vas, les résultats seront là, tu n'as pas à t'inquiéter, vraiment, n'abandonne pas, fais-toi confiance, fais confiance au process et je t'assure que ça va aller. Tu vas te sentir beaucoup plus forte, tu auras beaucoup plus d'énergie pendant tes entraînements, enfin franchement il y a plein d'avantages et surtout tu seras fière de toi à l'arrivée, je t'assure. Conseil numéro 2, fixe-toi des objectifs qui sont atteignables. Ça ne sert à rien de prendre une fille sur Instagram par exemple que tu trouves très bien, etc. et de te dire je veux absolument ressembler à ça alors que cette fille en question forcément n'aura pas la même génétique que toi. C'est-à-dire qu'elle peut avoir par exemple des hanches qui sont assez larges et toi ton squelette, genre tes os, t'es faite avec des hanches plutôt fines et dans ce cas là tu n'arriveras jamais à changer tes hanches, tu vois ce que je veux dire. Tu peux atteindre beaucoup de choses mais il faut quand même rester honnête avec soi-même et je pense que c'est important de pas vouloir atteindre des choses qui sont pas inatteignables mais ouais qui sont un petit peu surdimensionnées entre guillemets. Comme on dit, sois ta propre motivation et surtout ne te compare qu'à toi-même, c'est super important. Compare-toi à toi de avant plutôt que de te comparer à quelqu'un d'autre qui n'a absolument pas les mêmes gènes, la même vie, les mêmes habitudes. Ne sois pas trop dur avec toi-même surtout, laisse-toi du temps et tout le monde n'arrivera pas au même résultat en un même laps de temps, ça c'est inévitable. Tu peux te peser mais ça c'est un grand débat. C'est cool de savoir qu'on a pris du poids, attention. Mais voilà, je pense que c'est plus intéressant en tout cas de mon point de vue de faire avec des photos, des vidéos et de vraiment voir les résultats avec tes yeux plutôt que de te concentrer sur un chiffre.
Tips numéro 3, ça va être de consommer des aliments à haute teneur en calories. Par exemple, toutes les graisses, donc les bonnes graisses, que ce soit les noix, les huiles végétales, donc huile d'olive, huile de coco, l'avocat, tout ça, ça a une densité calorique qui est quand même beaucoup plus élevée que voilà, si tu manges des crudités, des légumes, etc. Je ne dis pas d'arrêter de manger des légumes, bien évidemment, mais essaie d'incorporer dans tes repas ce genre d'aliments. Pareil, au niveau des glucides, essaye de ne pas trop consommer de céréales complètes, même si c'est très bon pour la santé. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à digérer parce que c'est bourré de fibres, donc les pâtes complètes, le riz complet, etc. c'est très bien, mais si tu as déjà du mal de base à manger beaucoup ou à manger assez en tout cas, c'est pas forcément quelque chose que je te conseille, ou en tout cas pas tous les jours quoi. Donc voilà, même si ce sont des aliments qui sont plus transformés, ça va être plus facile pour toi de manger en quantité en consommant des pâtes, du riz basmati blanc normal, du pain, des flocons d'avoine aussi. En tout cas, vous pouvez vous faire genre un porridge qui a un apport calorique qui est quand même assez élevé. Et dernière chose, mange assez de protéines parce que forcément tes muscles ils ont besoin d'être nourris, et d'autant plus si tu as une alimentation végétale. Forcément les protéines en fait vont être légèrement plus difficiles à assimiler, enfin le corps aura plus de mal à assimiler les protéines. Alors attention, je parle pas de manger 3 fois ton poids en protéines, ça ne sert strictement à rien, mais en tout cas ouais, de quand même avoir un apport en protéines à chaque repas déjà, ça va vraiment t'aider dans la construction de tes muscles. Et si jamais tu as du mal à manger assez de protéines pendant la journée, ce que je peux comprendre, moi je te conseille de te supplémenter. C'est ce que je fais, je vous en parle assez souvent. Du coup je prends des protéines végétales, donc de chez Vivolife, parce que moi c'est ma marque que j'adore. Comme d'habitude vous avez mon code, je vous le mets à l'écran à l'AYA10 et mon lien sera en barre d'infos. Mais en tout cas c'est des produits que j'adore, et ce qui est cool avec eux c'est qu'ils ont une gamme qui est très large. Pour la prise de masse, je vous conseille la protéine Whole qu'ils ont. C'est une protéine qui est très complète et qui est plus riche en calories en fait que la plupart des protéines où ils essayent d'enlever tout ce qui est glucides, etc. Donc voilà, moi je l'adore, elle est trop bonne en plus, la saveur caramel biscuit, on adore. Mais bref, tout ça pour vous dire que si jamais vous avez du mal, ça peut être vraiment intéressant de vous supplémenter. Personnellement, je prends un scoop tous les jours dans mon petit déj parce que c'est comme ça que je préfère la consommer, mais après c'est à vous de voir. Tips numéro 4, consomme des plus petits plats. Si jamais tu as du mal à finir tes assiettes, moi c'est quand même un conseil que je donne. Je te conseille plus de répartir en fait tes calories au fur et à mesure de la journée, et surtout de pas manger trop de protéines en un seul repas parce que ton corps il va avoir encore une fois du mal à tout assimiler en une seule fois. Voilà, dès que tu as une pause ou quoi, n'hésite pas à prendre un petit truc, même si c'est pas grand chose, ça va forcément t'aider à la fin de la journée à atteindre ton objectif en termes de calories. Et petit conseil qui va un petit peu de pair avec ce que je viens de dire, entraîne ton muscle qui n'est autre que l'estomac, parce que oui, l'estomac est un muscle, à justement manger plus. Ne te réveille pas un matin en ayant une illumination et en te disant tiens, aujourd'hui je vais manger plus 600 calories, parce que ton estomac il va te dire pas du tout frère, qu'est-ce que tu fais? Fais ça petit à petit, et en fait tu vas voir que plus tu l'entraînes à manger de plus en plus en fait il va genre grossir quoi, et il va être de plus en plus apte à ingérer autant de nourriture. Et donc le tips numéro 5 qui vient un petit peu rejoindre ce que je viens de dire, c'est de faire les choses petit à petit. Alors que ce soit prise de masse, perte de poids, ce que tu veux, c'est toujours le même conseil, et c'est super important de ne pas brusquer son corps et de ne pas brusquer aussi son esprit. On ne peut pas demander trop de choses d'un coup, en fait c'est juste pas possible. Donc inutile, comme je disais, de du jour au lendemain augmenter de 500 000 calories, c'est juste pas du tout productif. Déjà c'est vraiment ton corps encore une fois ne sera pas entraîné à ça, et puis même en fait tu vas te sentir mal, donc c'est vraiment pas quelque chose que je conseille. Sois bienveillant envers toi-même, envers ton corps, et ne lui demande pas des choses presque impossibles d'un coup, et n'oublie pas que des petits changements aujourd'hui ça mène à des gros changements plus tard. Donc encore une fois, le temps fait bien les choses, donc fais-toi confiance. Tips numéro 7. Alors, je sais que beaucoup de gens vont vous dire ouais, si tu veux prendre du poids, faut aller soulever lourd, faut aller à la salle, inutile de s'entraîner à la maison et tout. Ça se discute. Je suis pas contre cette idée parce que forcément, plus tu vas soulever lourd, plus ça va être facile de construire du muscle, et ça, malheureusement, c'est comme ça en fait, on n'y peut rien. Maintenant, si tu débutes, ça sert strictement à rien de te forcer à d'un coup aller à la salle de sport, te faire mal au dos parce que tu vas mettre trop de poids et que tu ne maîtrises même pas
fois encore, les mouvements, ça ne sert à rien. Donc moi, je conseille plutôt, si tu débutes, de prendre un tapis, prendre une paire d'haltères et de commencer à la maison. Sachez que j'ai 2 programmes, si jamais vous venez de me découvrir, qui s'appellent du coup Outils d'enfer, qui sont des programmes qui travaillent tout le corps, malgré le nom, travail haut et bas du corps. Et donc j'ai la version à la maison et je propose aussi une version à la salle de sport. Et sachez qu'il y a plein de filles qui ont des résultats incroyables avec la version à la maison, alors qu'il n'y a pas de poids en fait dans le programme. C'est vraiment un programme qu'avec des bandes de résistance et il y a des résultats. Donc rien n'est impossible. Après, c'est sûr que si ça fait 3 ans que vous vous entraînez à la salle et tout, si vous voulez entamer une prise de masse, forcément je vous conseillerais d'aller à la salle soulever du poids, parce que si vous passez d'un entraînement à la salle à un entraînement maison sans poids additionnel alors que vous voulez prendre du poids, c'est pas ce qui va le plus vous aider, ça on est bien d'accord. Et vous pouvez avoir des résultats avec un bon programme maison, c'est sûr, il suffit que ce soit un programme qui soit adapté et qui soit bien travaillé. N'allez pas taper des séances de HIIT pour prendre du poids, c'est pas forcément l'idéal. N'allez pas courir 6 km tous les jours si vous voulez prendre du poids. Mais voilà, en tout cas, si jamais mes programmes vous intéressent, sachez qu'ils sont en barre de description. Et j'ai failli oublier, non mais je suis folle, si vous regardez cette vidéo le jour même, parce que je suis désolée, mes promotions sont quand même très rares, sachez que si vous cliquez dans le lien, vous avez moins 50% sur mes programmes seulement jusqu'à dimanche soir, minuit. Voilà, après il n'y aura plus de promotion, c'est cadeau. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, surtout pour ces choses là, parce que j'en parle en temps et en heure sur Instagram, tout le temps en story, s'il y a des promos, etc. Tips numéro 8, ça va être de vous organiser. Et je pense qu'un des meilleurs conseils, ça va être de faire des meal prep. Alors ça vaut pour la perte de poids ou pour la prise de masse, peu importe. Mais en fait, quand vous avez un objectif qui est précis, bah forcément, ça va vous aider d'avoir vos plats préparés à l'avance, ou en tout cas d'avoir, je sais pas moi, le riz cuit à l'avance, les légumes cuits à l'avance, et ça vous fait gagner énormément de temps. Donc vous n'aurez plus cette excuse de j'ai pas le temps de me faire à manger, j'ai pas le temps de machin, je prends un truc vite fait et du coup bah j'arrive pas à la fin de la journée à atteindre mes calories. C'est sûr que sans organisation ça va être beaucoup plus compliqué, donc n'hésitez pas à vous organiser un maximum, ça va beaucoup vous aider. Tips numéro 9, n'abandonne pas et ne laisse pas un événement de la vie affecter en fait tes objectifs. Tu auras toujours des hauts, des bas, c'est normal. Enfin voilà, on a tous ces moments, on a tous ces jours de down où ça va moins, où il y a des péripéties, où des choses arrivent et tout. Mais ne laisse pas quelque chose de personnel en fait affecter ce que tu es en train de faire, parce que ce que tu fais c'est ouf. C'est dommage de se laisser impacter par des choses extérieures et des choses que la plupart du temps tu ne contrôles pas. Même si tu as eu une journée de... Va à la salle, fais ton entraînement à la maison, fais ta morning routine, commence le lendemain sur une meilleure note et je t'assure que ça va aller. Donc voilà, si tu as des imprévus pendant ta prise de masse, ta perte de poids, peu importe, sache que c'est normal, c'est la vie et ça va aller, il faut juste savoir passer au-dessus de ça et ça requiert du travail mental, ça c'est sûr. Mais voilà, en tout cas pensez-y la prochaine fois si jamais vous avez ce genre de moment. Et dernier tips, c'est pas vraiment un tips, mais je voulais quand même en parler parce que je reçois beaucoup la question. C'est un petit peu le débat de est-ce que on compte ses calories, est-ce qu'on ne compte pas ses calories, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on s'écoute et tout. Sachez que vous n'avez pas besoin de compter vos calories, peu importe vos objectifs. Moi depuis le début de ma prise de masse, en plus je fais que vous dire que ouais quand je serai à Bali je vais compter mes calories, pas du tout, j'ai trop la flemme. Je vais pas vous mentir, c'est même pas que j'ai la flemme, c'est qu'en fait je suis très bien comme ça, je sais où je vais, je sais ce que je fais, je sais que ça fonctionne. Je trouve que c'est un petit peu se mettre une charge mentale en plus que de vouloir absolument atteindre ce nombre de glucides, ce nombre de lipides, ce nombre de protéines. Si ça fonctionne pour vous, grand bien vous fasse, c'est très bien. Moi ça m'est arrivé de le faire. Mais voilà, à l'heure actuelle en tout cas je me sens très bien comme ça. Et sachez que vous pouvez avoir des résultats déjà incroyables sans compter forcément vos calories. Alors oui, ça peut aider si vous êtes novice et tout, de savoir quel aliment apporte quelle énergie. Donc voilà, ça peut aider, mais c'est pas obligatoire. Et puis c'est tout, je crois que j'ai fait le tour. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de savoir ce qui vous intéresse ou non. Encore une fois, allez me suivre sur Instagram que je vous mets dans la description. Et merci beaucoup aux nouveaux, nouvelles, merci de me suivre pour tout votre soutien et tout, c'est juste... fou, vraiment. Et puis voilà, je vous laisse et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo. Ciao!